Ça s'appelle le poulailler parce que c'était un poulailler. C'est pas plus bête que ça. Donc les poules, ça a eu payé. Mais Ah ça j'en sais rien si ça a eu payé, mais ça paye plus. Alors là, c'est quoi le poulailler? Ah oui, c'est quoi le poulailler? C'est un cabaret rural qui marche 3 soirs semaine, jeudi, vendredi, samedi, à Saint-Pierre-Roche, et qui propose tout un tas d'animations, du spectacle vivant, mais aussi des ateliers, des conférences, des soirées lecture comme ce soir, des soirées contes, de la projection, débat, tout un tas de choses. L'association 1901 ? Pas sur la partie économique justement, pas sur la partie bar et restauration, c'est une SARL. Et sur la partie animation, c'est une association qui s'occupe de ça. Il y a les deux structures. Il y a 2 structures, mais c'est un seul projet. Les 2 structures sont intimement liées, on va dire. Et vous faites partie des deux? Moi, je suis gérante de la SARL et je suis bénévole de l'association. Besoin de penser au repas, de choisir, de décider pour manger à midi et le soir, sortir la viande du congélateur, éplucher les pommes de terre. Le poulailler, il a 3 ans maintenant. Il est né le 19 février 2015. Oui. Et il a mis 5 ans à émerger. Les femmes détestèrent la boulangère. Toutes, même les vieilles. D'abord, elle était mauvaise mère. Elle ne s'occupait pas de ses enfants. Ils vaquaient dans le bourg, pas très propres, pas très vêtus, pas très nourris non plus, picorant au hasard dans le magasin. C'était une femme qui ne cuisinait pas et lessivait à peine. C'est une initiative privée, mais on a été chercher des subventions, ouais. Enfin des subventions. On a été chercher un peu d'argent à droite à gauche, oui. L'initiative à une collectivité, ça peut pas marcher. Il faut que ce soit une initiative citoyenne qui soit soutenue ensuite par des collectivités. Et là, ça tient. Et ça a marché? Ça marche. Il y a 100 adhérents à l'association. Et 100? Oui. Et puis. Le moteur au départ. Et ben voilà, c'est moi qui étais moteur. C'est vous le moteur? C'est moi le motard. Elle n'était pas ménagère. Elle tenait la boutique, elle avait trop à faire, elle ne pouvait pas venir à bout de tout, disaient les plus indulgentes. Surtout avec un mari lent, toujours au fournil, quand il n'était pas sur les routes pour gagner 3 francs 6 sous. En revanche, la boulangère savait trouver du temps pour elle. Pour son corps, ses fesses, son cul, éructaient les femmes jeunes, enragées, menacées dans leurs hommes. Elle était noiraude, elle ne se maquillait pas, ses cheveux étaient raides et courts. Mais les yeux faisaient tout. Et le corps. Pardon, le corps. Les jambes, le ventre, les bras, les seins, le cul. Rien à dire. Et elle avait eu 5 enfants, dont un nourrisson. Le corps, une perfection. Ni gros, ni maigre. Un miracle en boutique, une apparition au comptoir. Toujours en noir et rouge et impeccable, pas une trace de farine. Et discrète. Parce que si elle avala des hommes, on ne le sut guère. Ça ne se répandit pas. Ils ne s'épanchèrent point au café. On parla et déparla d'abondance. Ce fut la ferme majuscule. Mais on ne vit rien. Il n'y eut pas d'empoignade, point de crépage de chignon en place publique, pas la plus infime lettre anonyme. J'étais moteur au départ, mais je ne serais pas allée s'il n'y avait pas eu plein de personnes autour de moi. Comment l'idée vous est venue? Un soir d'orage? Non, pas un soir, ça a duré longtemps. Moi j'habite par là et voilà, il y avait rien. Le projet c'est qu'il y ait un lieu qui vive avec des spectacles vivants et de l'atelier dedans. Le seul moyen de le faire vivre et de payer les charges, c'est de générer de l'économie. Et le seul moyen de générer de l'économie, c'est de vendre de la boisson et à manger. L'enfant sut très vite qui était qui dans ces fermes perdues à la corne d'un bois. Ces hameaux écartés où surgissaient, armés de paniers, des femmes engoncées dans des vestes de laine, escortées de chiens, cernés de leur aboiement rauque. Vif, jamais pris au dépourvu, il s'activa aux côtés de son père et on lui posa des questions et il répondit. Il épela le nom de sa maîtresse, Mademoiselle Vacher, ajoutant qu'elle avait presque des moustaches décolorées à l'eau oxygénée et qu'elle arrivait de Toulouse, la ville rose où il ne faisait jamais froid. Ce luxe de précision fut jugé plaisant. On attendit l'enfant,
ludions des jours gris. Il récita poésie, comptine,